qui pour la succession de l'AS Douane, question un peu trop hâtive car les affiches des finales ne sont pas encore connues, mais celles du dernier carré, les demi-finales sont connues. Étoile finale de Ouagadougou, AS Douane, Salitas, AS Police. Quels sont les enjeux de ce dernier carré de la Coupe du Faso édition 2023? Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette émission. Le débat, une émission où le plateau est savamment concocté pour vous faire plaisir. Donc, est là avec bien entendu notre fidèle ami Balaké Diarra, une fois de plus présent sur le plateau, notre consultant grain conditionnel de l'étoile filante de Ouagadougou. Balaké, bonsoir. Bonsoir John William Somda, bonsoir à tous les spectateurs de True TV. Et... on espère que l'étoile filante de Ouagadougou fera plaisir. Bon, comme d'habitude, hein, la reine des stades. C'est la reine des stades. Ouais. Alors pour l'instant, il faut pas donc trop insister. C'est une reine des stades qui a des problèmes avec sa couronne en championnat. Et puis de l'autre côté, nous avons donc il nous rejoint pour la première fois. Il s'agit donc de Moumouni Bedem. Il est consultant sportif. Moumouni, bonsoir. Bonsoir William et bonsoir également à tous les téléspectateurs de True TV. La Coupe du Faso, ça captive, ça attire, hein? Ah oui, ça passionne beaucoup, surtout les Burkinabés. Oui. Et il y a également de beaux matchs qu'on suit. On espère également que la suite sera aussi palpitante que le début. Surtout quand on a une étoile finale de Ouagadougou à AS-Douane. Exactement, un match déjà qui annonce déjà les couleurs des demi-finales parce que ces deux formations sont déjà croisées. Et on espère que pour la suite, ça sera un match qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Et un non moins palpitant, Salitas AS Police. Exactement, un match également qu'il faut suivre avec une attention particulière parce que l'AS Douane et Salitas jouent le haut du tableau alors que les Faux et la Police sont dans le bas du tableau, bien sûr dans le championnat. Mais en coupe, tout est différent et on espère que ces deux affiches-là, en tout cas, vont permettre aux Burkinabés de savourer la passion qu'est le football. On aurait bien voulu que l'une des équipes présentes en demi-finale soit la SEC de Kodougou depuis normal pour faire donc plaisir à notre ami Isiaka Kabouré dit Sakoul. Sakoul, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir aux téléspectateurs de True TV. Malgré l'absence de la SEC de Kodougou, c'est de belles demi-finales que nous avons à l'affiche. Hein? Oui, je pense que c'est tout à fait mérité parce que lorsque vous regardez les affiches, c'est le bas du tableau qui rencontre le haut du tableau. Et l'AS Police qui n'a rien à perdre doit, en tout cas de mon point de vue, aller au charbon pour jouer ce tableau-là. Parce que l'AS Police peut sauver sa saison avec cette coupe. Ça va chauffer. Une saison, donc on va dire, elle peut juste sauver l'honneur par la saison, parce que la saison, elle se poursuivra en Ligue 2 la saison prochaine. Bien entendu, Jacques-Théodore Baliman qui nous retrouve donc pour la première fois. On a comme l'impression que ceux qui sont sur ma gauche sont les premiers venus, ceux qui sont sur ma droite sont les habitués donc, de ce plateau. Jacques, bonsoir. Bonsoir John William Somda, bonsoir à tous les téléspectateurs de True TV. Alors c'est vrai que ton équipe de cœur, je ne vais pas la citer ici pour ne pas donc, on va dire, enfoncer encore le couteau dans la plaie, mais tu aurais voulu quand même qu'elle retrouve, on va dire, les demi-finales de la Coupe du Faso. Non, il faut dire que évidemment le souhait était que les hauts rêveurs puissent effectivement jouer, participer à ce dernier carré-là, parce que quand même c'est une fête du football et évidemment quand il y a les faux, en principe la SFA ne devait pas être très loin. Bon, malheureusement cette année c'est pas le cas. C'est pas le cas, la SFA est très loin. Ouais, bon, c'est aussi c'est la loi. Malheureusement la SFA cette année un peu trébuche très souvent et je crois que peut-être l'année prochaine ça serait mieux. Voilà, dernier carré composé donc de l'AS Douane, de l'étoile filante de Ouagadougou, de Salitas et de l'AS Police. Les affiches donc de ce dernier carré sont toutes simples. AS Douane, étoile filante de Ouagadougou, Salitas, AS Police. À première vue, qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ces affiches? Sont-elles équilibrées? Sont-elles déséquilibrées? Ou est-ce qu'elles présentent ce qu'il y a de mieux pour donc ces demi-finales de la Coupe du Faso Sakoul? Je pense que lorsque vous êtes à cette phase de la compétition, je pense quand même que c'est les équipes qu'il faut craindre. C'est bien vrai que ces équipes-là se sont croisées pendant la saison Ligue 1, mais vous voyez que l'AS Police, dès lors que l'AS Police a compris qu'elle ne pouvait pas aller se maintenir, l'AS Police s'est rabattue sur la Coupe du Faso. Et vous voyez qu'elle a eu à gagner même des équipes pas des moindres de ce Faso Foot. Donc, le RCB par exemple. Le RCB, Vitesse FC. Oui. Donc c'était le gros calibre que l'AS Police a raclé sur son chemin. Et face à Salitas, je pense que ce serait très très risqué pour les gens de penser que Salitas sera l'équipe favorite par rapport à ce match-là. Parce que lorsqu'on regarde l'orientation, c'est le va-tout quoi pour moi.
Donc je pense que ça va être un match âprement discuté. Et c'est d'ailleurs même le match qu'il faut aller voir, parce que le match face à l'AS Douane, le faux, oui. Je pense qu'il n'y aura pas trop de rédument dedans. Parce que vous voyez, les deux équipes se sont rencontrées tout de suite. Bon, ce qu'il y a, ce serait vraiment des problèmes tactiques que les gens vont mettre en place pour ne pas perdre, et ça va aller au tir de but. Ça, au moins, c'est ce que je vous dis. Donc, Chakoul, lui, directement, il pense que AS Douane, Salitas, ça va aller au tir de but. Alors, donc, la demi-finale qu'il faudra donc suivre, c'est donc Salitas, AS Police, alors que j'ai comme l'impression que AS Douane est fou. Ça pèse quand même assez dur aussi, n'est-ce pas, Balaké? Bon, je pense que ce serait un match très pétillant et marqué dans l'histoire. Et je pense que quand vous voyez les équipes habituées aux coupes du Faso, je pense qu'il faut en être un. Et si le rival est sorti prématuré, bon... Pas prématuré, c'est en cas de finale. C'est prématuré parce que c'est les habitués. Quand on parle de prématuré, oui. il y a une certaine logique au Burkina Faso. Et arrivé à un certain stade, si on ne voit pas certaines équipes, on peut les dire on peut considérer ça de prématuré. C'est pour ça que je le dis. Et je pense qu'une demi-finale AS Douane est faux. Ça serait un grand match. Et je pense que ce match-là, les gens l'ont pris, puisque le match qui a précédé pour le championnat, ça c'est un autre match différent. On appelle ça une match décisive. Les matchs de coupe, je pense que il faut jouer les coupes pour les gagner. Et arriver à un certain niveau. Il faut préciser que depuis 1961, l'Étoile filante de Ouagadougou a son actif 18 trophées. 18 trophées remportés en Coupe du Faso et une finale perdue contre le RCD en 2017. 2014. En 2014 à Bobo Dioulasso. Oui. Voilà, donc je pense que ça serait un grand match, contrairement à Chakoul, ce que Chakoul dit. Et je pense que ça serait un grand match. Et je pense que même nos rivaux sont en train de se préparer pour ce match. Je pense que ça serait... Vous pouvez nous supporter l'AS Douane certainement. Pas l'AS Douane, l'Étoile filante de Ouagadougou. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir par rapport à ce match-là. Et il y a une question d'honneur qui se pose. Et je pense que ça l'honneur est plus grand du côté de l'IFO que de l'AS Douane. Ah bon. Et bon, quoi qu'il en dise, l'Étoile filante de Ouagadougou n'est pas comparé à l'AS Douane. Ça, il faut le dire. En termes de football au Burkina Faso, en termes de popularité, même en termes de jeu, tout ce qui est là. Tu conviendras avec moi que l'Étoile filante de Ouagadougou est une équipe qui marche à un seul pied. Oui. Il faut savoir que c'est l'histoire qui a toujours fait les hommes. C'est l'histoire qui a toujours fait les hommes. Et même si aujourd'hui, il y a de ces gens-là, parce que personne n'a cru aux victoires de l'Étoile filante de Ouagadougou lors du match de championnat. Oui. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, l'Étoile filante va se réveiller. Et on l'a toujours dit sur ce plateau et on l'a toujours crié haut et fort. L'Étoile filante de Ouagadougou, c'est juste des petits plats dans les grands pour juste pouvoir faire des... Et c'est des matchs décisifs comme ça. Je pense que s'il y a eu 2 matchs que l'Étoile filante de Ouagadougou a perdu, on ne serait pas là à ce stade-là. Mais je pense que ça serait un grand match. Alors, Jacques Moumouni, on a comme l'impression que donc, du côté donc, des habitués, il y a un duel déséquilibré. Chakoul est beaucoup plus partant pour donc, cette demi-finale entre Salitas et l'AS Police. Balaké, lui, il voit beaucoup plus cette demi-finale entre l'AS Douane et l'Étoile filante de Ouagadougou, avec bien entendu un grand penchant pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Il se découvre, donc il avance, on va dire, à visage découvert. Comment vous analysez ces deux oppositions à Moumouni? Oui, déjà, quand on regarde le carré d'As, les 4 qualifiés, il faut faire un petit saut. L'année dernière, il y avait 2 équipes de première division et 2 équipes de deuxième division. Oui. Et la finale a d'ailleurs opposé la Douane à l'US Congo. Cette année, on n'a pas des équipes de deuxième division, mais nous avons des équipes du bas du tableau, dans le championnat, bien sûr, contre 2 équipes carrément qui sont assurées de terminer première et deuxième du championnat, c'est-à-dire Douane et Salitas. Oui. Donc, quand on revient en championnat, c'est vrai que les matchs de coupe sont très différents des matchs de championnat. Mais moi, je suis d'accord avec Chakoul. Quand tu parles du match Salitas, AS Police, pour moi, c'est le match où on aura droit à beaucoup de surprises. Parce que Salitas, c'est vrai, Salitas en championnat est en forme. Mais déjà, il faut rappeler que les matchs de championnat et les matchs de coupe, c'est vraiment différent. Le monde est carrément différent. Est-ce que Salitas doit commencer à avoir peur pour son sort dans cette coupe de Faso? Non, Salitas n'a pas à avoir peur, mais Salitas doit rester beaucoup plus concentré. Parce que depuis les 16e de finale, l'entrée en liste des équipes de la Ligue 1, jusqu'à ces demi-finales, Salitas n'a croisé que des équipes de deuxième division. Ah oui? Salitas a croisé, je pense bien, le CFEB, le Canon du Sud et le COSAF.
Oui. Alors que, contrairement, l'AS Police a croisé que les équipes de Ligue 1. Le RCB, le Royal et le Vitesse. Et le RCB a marqué dans presque tous ses matchs. D'ailleurs, tous ces matchs, à part le dernier où ils sont allés au tir au but, mais ça termine quand même 1-1. Donc, sur le plan moral, l'AS Police est déjà bien parti avec son nouveau coach qui arrive dans une nouvelle dynamique. Première victoire de la saison en coupe. Je me dis, cette équipe policière-là, bien vrai, mal classée au championnat, peut titiller Salitas parce que les matchs de coupe sont carrément différents. Surtout qu'elle n'a plus rien à perdre dans le championnat. Donc, ils vont tout miser dans cette demi-finale de la coupe-là. Mais par contre, attention, Salitas, c'est quand même la deuxième meilleure attaque du championnat avec les joueurs en forme. Donc, Salitas peut également faire la différence. Mais la balance, en tout cas, pour moi, tout va se jouer peut-être sur des détails dans ce match-là. Mais je le répète, c'est le match où il y aura beaucoup de surprises. Quand on voit donc la saison que Salitas effectue depuis donc septembre, et comment est-ce qu'on peut dire que Salitas est en danger dans sa demi-finale quand elle joue contre la Lanterne Rouge qui plus est donc déjà reléguée? Oh, mais attention, c'est là le piège. Parce que, je l'ai dit, Salitas, en coupe et en championnat, c'est carrément deux mondes différents. Deux mondes différents et puis la dynamique est différente. Ça me fait penser à un coach qui disait tout à l'heure qu'il y a quelques semaines de cela que quand il allait jouer contre l'équipe adverse, il a mis le son de la Champions League dans le car pour motiver un peu ses joueurs, pour dire en fait que les compétitions sont toutes différentes. Quand on joue les championnats, quand on joue la Coupe du Faso, je suis d'accord avec Balaki quand il disait il faut en championnat, il faut en coupe, c'est pas pareil parce que la dynamique est tout autre. Donc pour moi, peu importe l'arsenal dont dispose Salitas, peu importe les joueurs qu'ils ont, c'est pareil du côté également de la douane. Attention, en coupe, la police n'a rien à perdre en championnat. La police vient en coupe avec 3 victoires de suite. La police peut avoir un avantage moral. Et ça peut compter dans un match de coupe, surtout quand on sait que si on gagne ce match, nous sommes en finale. Pour moi, ça peut jouer énormément. Mais attention, Salitas reste quand même une machine offensive. Et lorsque la machine se réveille, elle peut faire mal. Alors, Jacques Badima, on a comme l'impression, pour ceux comme moi qui pensaient qu'on avait affaire à des demi-finales équilibrées, la AS Douane, leader du championnat, face à l'EFO, donc 13e du championnat, Salitas, 2e du championnat, face à l'AS Police Lanterne Rouge. Je pensais que c'était déséquilibré, comme beaucoup d'ailleurs. Mais apparemment, à entendre les gens, Jacques Badima, ce n'est pas des demi-finales déséquilibrées. Ah non, moi je ne dirais pas que ce sont des demi-finales déséquilibrées parce que quand vous regardez, déjà, Chakou le disait, quand on arrive à ce stade de la compétition, tout le monde peut faire mal. Parce que quand on regarde, personne ne s'attendait à ce que l'AS Police arrive à ce stade de la compétition. Surtout elle-même qui est déjà reléguée en D2. En D2. Voilà. Et qui élimine Vitesse, qui fait sensation en Ligue 1. Donc déjà, ça veut dire que l'AS Police... C'est une équipe dont il faudra se méfier comme du lait sur du feu. Voilà, justement. Et sans compter qu'ils ont un entraîneur qui, quoi qu'on dise, est habitué à ces coups d'éclat. Merci. Et donc, du coup, l'AS Police, c'est quand même une équipe qu'il faudra surveiller de très près, en fait. Maintenant, quand on prend l'autre opposition, c'est vrai, les faux à l'habitude de la Coupe du Faso, les faux. Et... Alors Jacques, on va te permettre donc d'être dans de meilleures dispositions. On va momentanément te couper. Alors, et revenir donc sur ces affiches. Alors, moi je m'en veux, l'AS Douane compte à son sein donc l'un des tout meilleurs buteurs donc, du championnat. Salitas a le meilleur buteur. C'est deux équipes qui ont des atouts offensifs quand même assez importants, assez consistants, face donc à l'AS Police qui depuis le début de la saison en championnat n'a pas marqué plus de buts que Salif Bagaté par exemple de Salitas. Quand on prend l'étoile finale de Ouagadougou également, c'est des guerres mieux. Comment on peut opposer donc ces deux équipes-là qui peinent justement à allumer la moindre mèche face à des équipes qui ont tendance à faire feu de tout bois? Non, moi je pense que quand vous faites la comparaison avec les buteurs qui sont en forme, il ne faut pas aussi occulter que c'est sur plusieurs matchs qu'ils ont capitalisé ces buts. Alors que les matchs de la Coupe du Faso, c'est immédiat. Lorsque vous gagnez, vous gagnez. Il se pourrait même que ces attaquants n'aient même pas une seule occasion pour aller marquer. C'est ça qu'il faut voir. Mais quand vous prenez, c'est ce que je dis, quand vous prenez par exemple l'AS Police, qui part à un match de championnat et qui se dit nous jouons la Coupe du Faso et qui réserve ses cadres pour ne pas jouer. Comme elle l'a fait le week-end dernier. Oui, c'est pour dire que l'AS Police n'est pas en train de chercher le titre au niveau du championnat. L'AS Police vise quelque chose. Donc ces joueurs-là se sont reposés, ils ont récupéré et l'entraîneur met un système en place pour contrer soit Salitas
qu'elle rencontre. Maintenant, quand vous voyez le système de jeu de Dri Ouedraogo, vous voyez que certains messieurs, ces joueurs-là arrivent à ressortir les ballons là rapidement et les secondes balles, ils les récupèrent en même temps et ils partent marquer. Contrairement à Salitas qui presse haut avec des milieux récupérateurs. Donc vous voyez qu'à un moment donné, si ces milieux-là n'ont pas la capacité de récupération rapidement, c'est gâté. Maintenant, si nous revenons pour l'AS Sonabel, l'AS Douane et puis l'étoile finale de Ouagadougou, l'avantage de l'EFO, c'est que l'EFO joue en système 4-5-1. C'est difficile. Vous voyez, même le match passé, l'AS Douane a voulu revenir au score. Mais à 10, vous voyez qu'ils ont réussi à contenir cette équipe de l'AS Douane. Donc du coup, ils ne se précipitaient pas, ils se retrouvaient et leur attaquant était un attaquant neutre sur le terrain. Du coup, quand on gagne les balles, on ne part pas directement vers lui, on passe par les couloirs. Donc du coup, c'est ce qui même a fait même que l'AS Douane a eu des difficultés pour contenir cet attaquant parce que ce n'est pas un attaquant de fixation. Et lorsque la défense voit l'équipe adverse tenir le ballon, ils pensent qu'ils vont mettre le ballon directement au niveau de l'attaquant, chose qu'il ne fait pas. Et ça a beaucoup perturbé les... C'est beaucoup perturbé l'AS Douane. Alors, est-ce que et la pression a été très forte. Est-ce que les Douaniers ne vont pas tenir compte de ça justement dans ce match de demi-finale? Oui, ça va pas être un élément important dans le plan donc, pour contrer l'étoile finale de Ouagadougou? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je vous dis, les matchs de revanche n'ont jamais été des beaux matchs qu'il faut regarder. Yeah. Vous voyez que l'AS Douane va essayer de se venger, le faux va toujours essayer alors de contenir. Nous n'allons pas voir un beau match. C'est pour cela que je dis que le match l'AS Police, Salitas serait un bon match à voir. Sinon, je n'ai pas dit que ce n'est pas des belles affiches. Oui, mais si on est sûr qu'on n'aura pas un bon match entre donc, l'AS Douane et les Faux, pourquoi on n'est pas tiré au sort donc le finaliste et puis attendre le vainqueur de l'autre match? Ben, quand tu dis tirage au sort, on ne peut pas parce qu'il faut compétir. Il faut compétir. Mais rappelez-vous quand Malo joue les deux tableaux, hein, oui. Ça au moins il a été clairement, il a dit. Il veut défendre le titre, la coupe de l'année passée. Il veut aussi avoir... Donc ça veut dire que ce sera un match très très... Pour moi, c'est ce que j'ai dit. Ce ne sera pas un match qu'on va gagner pendant les 90 minutes, non. Il faudra l'autre. Alors Jacques, justement, on a l'AS Douane et Salitas qui sont encore en course pour le titre. L'AS Douane, c'est vrai, à 3 points d'avance sur Salitas. Et nous avons l'EFO et donc... qui n'a plus rien à jouer en championnat, sinon que de grappiller encore des points pour son maintien. Pour l'AS Police, c'est fini. On peut dire que de toutes les 4 équipes, la seule qui jouera donc sans pression cette Coupe du Faso en se disant qu'après, il n'y a absolument rien, c'est l'AS Police. N'est-ce pas le vrai favori de cette compétition? Non, mais c'est justement ce que j'étais en train de dire, parce que pour eux, aujourd'hui, même déjà le fait d'avoir atteint les demi-finales, c'est déjà une saison de gagner. Ils ont gagné leur saison. Maintenant, avec Gris, qui... un entraîneur ambitieux que l'on connaît, certainement il va aller chercher plus loin. Voilà. Et l'AS Police, pourquoi ne pas faire comme Lusco l'année passée? Par exemple, qui arrive en finale, oui. Oui, en finale. Pourquoi ne pas essayer de faire mieux? Parce que Lusco avait échoué en finale. En finale, oui, mais bon, pour l'instant, c'est déjà d'atteindre la finale. Et là, s'il atteint la finale, moi je crois que ça va même être une récompense de plus pour lui, parce que prendre une équipe qui était pratiquement relégué. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi à sauver l'équipe de la relégation. Il a eu une dizaine de matchs, mais bon. Voilà, justement. Mais quand même, là, en coupe, il est en train de faire sensation. Et moi, je pense que, comme on le disait, les matchs du championnat sont carrément différents des matchs d'une coupe. Parce que c'est quoi? En championnat, par exemple, l'écart de points qui existait entre Salitas et puis peut-être la Douane. Oui, la Douane, bien sûr. Voilà, en tête au sommet. Ça pouvait peut-être, amener dans des calculs. L'AS Douane a laissé filer peut-être 3 points. La Coupe du Faso. Voilà, justement. Non, pas la Coupe du Faso. En fait, en se disant qu'on peut encore jouer, puisqu'il y a encore 3 ou 4 journées, voilà, justement, qui restent, on peut peut-être se permettre de perdre un match, mais on va le rattraper après. Mais en coupe, comme lui l'a dit, c'est un coup KO à ce stade-là. Ils perdent, ils sont éliminés. Oui. Voilà, et on verra mal comment l'AS Douane, par exemple, va effectivement... Salitas, voilà, à ce niveau-là, va se faire éliminer, parce que là, ça sera une grosse perte pour cette équipe-là. Donc, je crois que l'AS Police, c'est vraiment l'équipe qu'il faut surveiller, parce qu'elle va jouer libérée,
elle joue, c'est vrai qu'elle va se dire, bon, si je gagne, ça va être mieux. Mais elle n'a rien à perdre, en fait. Mais est-ce que, justement, du moment où l'AS Police n'a rien à perdre, Moumouni, Balaké, Sakoul, est-ce que Salitas et l'AS Douane ne vont pas, je veux dire, perdre tout ou presque ici, parce que les deux ne pouvant pas remporter la Coupe du Faso, les deux également ne pouvant pas remporter le championnat. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un choix au risque de tout perdre ou presque pour l'une ou l'autre de ces deux formations? Oui, moi je pense qu'il faut... Nous sommes en football, et en foot, il faut jouer de tout pour le tout. Quand je prends une équipe de Salitas qui aura en son sein désormais l'un de ses meilleurs atouts offensifs, Ali Vitalio Traogo, qui est de retour. C'est vrai que le match précédent, il a gratté juste, il a grignoté quelques minutes, mais en Coupe du Faso, je pense qu'il pourra s'y relancer. Attention, on peut craindre Salitas, parce que Salitas va continuer à chasser l'AS Douane en championnat, mais en coupe, Salitas va peut-être, pourquoi pas, vouloir retracer l'espoir de 2018, parce que après ça, il n'y a plus de trophée ni de championnat pour Salitas. Peut-être que l'histoire de 2018 est en train de se retracer pour Salitas, on attendra de voir. Par contre, du côté de l'AS Douane, je pense que c'est là où on peut écrire en encre d'or, oui, l'histoire en tout cas du football burkinabé et l'histoire de l'AS Douane. Parce que depuis son ascension en Ligue 1, l'AS Douane en championnat est toujours resté en tout cas dans les 5 premiers. Oui. L'AS Douane a toujours titillé le titre. Oui. Ça n'a pas jusqu'à présent pas marché. Cette année, l'AS Douane a la chance d'être champion du Burkina, à l'occasion du moins d'être champion du Burkina, oui, et vainqueur de la Coupe. Le doublé, c'est possible. Faso, oui. Et quand on regarde l'arsenal dont dispose l'AS Douane, quand vous regardez le dispositif de l'AS Douane, les 11 entrants et même le banc, l'AS Douane, clairement, c'est une équipe déjà qui pense campagne africaine. Pour moi, l'AS Douane dans la tête, c'est déjà la campagne africaine. Maintenant, ils ont la tête sur les épaules. Ils ont un monsieur qu'on appelle Kamou Malo qui est aussi performant que professionnel. Il sait préparer ses poulains. Et je pense que, vu la qualité des hommes qu'ils ont, vu les moyens qu'ils ont mis, en tout cas sur la table, je pense que l'AS Douane est vraiment un candidat sérieux et pour les championnats et pour la Coupe du Faso. N'empêche que les deux équipes qui sont dans le bas du tableau au niveau du championnat peuvent également jouer les va-tout, seulement que la tendance peut-être sera tout autre. Mais pour revenir un peu au match Douane et Faux, oui, on a vu lors du match du championnat oui, là où le public de l'EFO a joué le match pour l'EFO, ça c'est important de le signifier, mais pour en griffe ce match retour-là, moi je pense que c'est vrai, l'EFO aura toujours son public, mais le match va se jouer dans un autre monde, carrément. Parce que les gars. On annonce le renfort des supporters de l'ASFA pour épauler ceux de l'EFO. Bon, ça encore reste à vérifier. Voilà, parce que notre ami Balaké, certainement. Non, c'est une évidence que et je sais que bon, il n'y a rien à se dire dans ça, mais bon. Mais moi, ce qui m'intrigue dans ce match par rapport à Salitas et AS Police, oui, moi j'ai suivi tous les matchs de coupe de Salitas et c'est les 3 matchs que Salitas a fait en venant en demi-finale. Je pense que c'est des matchs qui ne m'ont pas plu et c'est des matchs qu'il y a eu trop de quand les qualifications sont venues à la dernière minute et très très juste et même les hommes en tenue noire ont été indexés à quelque part de ces 3 matchs. Et moi c'est l'occasion de pouvoir, et c'est l'occasion pour eux de pouvoir confirmer leur supériorité sur l'AS Police en termes de coupe, parce que au moment de la qualification, Salitas n'a pas encore rencontré une équipe de première division. C'est juste des Ligue 2. Des Ligue 2, donc c'était des équipes de Ligue 2 et c'est qualifié même très difficilement. Et les buts ont été venus. Comme quoi, les matchs de coupe sont souvent donc différents des matchs de championnat. Différents des matchs de championnat, ça j'ai dit. Et donc c'est l'occasion pour ça. Moi, ce match, bon, ça m'intrigue beaucoup. Mais si c'est à miser, moi j'ai mis sur l'AS Police. Donc, oui, parce que là également, Moumouni parlait donc des budgets, un budget assez important du côté donc de l'AS Douane, encore aussi important du côté de Salitas, du côté donc de l'AS Police, ce n'est forcément pas le cas, du côté de l'Info, en tout cas pas cette saison, parce que ce n'est pas une équipe qui semble respirer la très très grande santé financière. Alors, on a en opposition des équipes qui jouent en visant donc l'Afrique la saison prochaine, et des équipes cette saison qui jouent en tentant donc de conforter donc les tickets pour donc la Ligue 1 la saison prochaine. Y a-t-il pas une opposition d'objectifs donc dans ces demi-finales de Coupe du Faso? Je me maintiens et je vais aller donc en campagne africaine. Bon, c'est possible hein, parce que les orientations sont claires par rapport à toutes les équipes, surtout l'AS Douane et puis Salitas. Vous savez que Salitas veut
toujours aller en campagne africaine, puisqu'elle a déjà fait et puis elle est allée. Elle est 2 fois en phase de poule. Voilà, donc du coup, c'est aller sauver aussi la saison avec une coupe pour pouvoir participer à la campagne africaine. Ou, à défaut, alors avoir le titre quand nous savons que c'est pas du tout. Vous parlez tout de suite des moyens financiers. Vous savez, au Burkina, on a 3 catégories de clubs. Hein. Oui. Il y a la première catégorie, c'est les clubs associatifs, comme la Soignelenga, comme les faux, comme la SEC du Koudougou. Voilà, comme la SEC du Koudougou. Oui. La deuxième vague, c'est les clubs individuels, oui, comme Salitas, Vitesse et autres. La troisième vague, c'est les clubs qui sont adossés aux structures étatiques. L'AS Sonabel, l'AS Douane, l'AS Police, FA. Mais lorsque vous dites que l'AS Police n'a pas les moyens, c'est peut-être que c'est mal géré. Sinon, est-ce que vous avez la certitude que l'AS Police a les moyens de concurrencer une équipe comme l'AS Douane? Parce que c'est très important aussi. Oui, mais puisque les deux sont dans le même panier. Et ces structures étatiques, nous savons là où, voilà, le financement, même quand vous prenez l'erreur de la police, c'est de n'avoir pas fait une association inclusive comme la douane. Sinon, c'est pratiquement la même chose. L'AS Douane, quand l'AS Douane s'est créée, l'AS Douane dit tout ce qui est corps douanier là fait partie de l'association. C'est à toi maintenant de faire une demande pour te retirer. Donc la participation est volontaire ou obligatoire? Volontaire, obligatoire en même temps. Oui. Voilà. Quand vous prenez l'USFA, c'est union. Si tu ne veux pas être dans l'union, tu te retires. Maintenant, quand vous prenez aux côtés de l'AS Police, c'est là-bas que ça cause problème parce que les statuts et règlements intérieurs n'est pas du tout inclusif. Du coup, quand on veut vous faire on veut vous retenir quelque chose pour reverser, puisque c'est une association, est libre à tout un chacun d'adhérer. Mais lorsque les statuts ne sont pas clairs, ça pose problème. Donc, ce n'est pas parce qu'au Burkina Faso, quand les gens parlent de moyens, je pense que souvent, c'est des problèmes d'ordre organisationnel par moment qui fait que ces équipes-là, surtout l'AS Police, je connais le régisseur, c'est le départ qu'ils ont faussé. Et vous voyez, quand Dri est venu pendant la trêve, il a réussi à faire revenir certains joueurs. Et même si au niveau de la Ligue 1, ça ne va pas, au niveau de la Coupe du Faso, ils ont eu... C'est des matchs coopérés en fait. Oui, oui. Et cette équipe de l'AS Police, je suis en train d'imaginer si cette équipe était là au départ du championnat où elle serait par rapport au classement. Parce que c'est une équipe... Même si l'AS Police perd un match, tu es content de suivre parce que le déroulement du match là est très, très, très capital et net. Et c'est ce que nous voulons voir. Contrairement à certaines équipes qui battent ça, quand même vous prenez Salitas. Salitas, dans ces derniers jours, ne gagne pas les équipes en 2-0. Hein, c'est 1-0. Ils viennent, ils ferment, ils gèrent le match et ils continuent. N'est-ce pas, c'est également la maturité d'une équipe qui sait ce qu'elle veut. Le plus important, c'est la victoire. Alors, faire 1-0 ou faire 3-0, ça fait toujours 3 points. L'inconvénient, c'est lorsqu'ils sont menés pour remonter. Mais ils n'ont pas encore été menés. C'est ça. Et si ça arrivait, je me demande comment cette équipe-là va pouvoir... C'est vrai que l'équipe regroupe beaucoup de joueurs, hein, mais lorsque vous êtes mené, c'est différent que lorsque vous menez et que vous voulez conserver votre but. C'est très, très différent. Est-ce que également l'autre enjeu de ces demi-finales de la Coupe du Faso, n'est-ce pas aussi la représentativité du Burkina en campagne africaine la saison prochaine? On imaginerait par exemple l'AS Police évoluant donc en Ligue 2, représentant du Burkina en Coupe CAF. On ne va pas oublier de citer donc le Binga FC du Mali, que l'Asfaï Denga connaît très bien. Oui, effectivement. Oui. Non, en fait, l'idéal ici serait que d'avoir des équipes qui vont véritablement et valablement représenter le Burkina à ces joutes, j'allais dire continentales, à ces compétitions au plan international. Et quand on regarde, évidemment, c'est mieux d'avoir des clubs qui sont financièrement bien portants et qui sont très bien organisés et qui peuvent effectivement représenter. Ça, je crois que Salitas a déjà fait un peu la démonstration, l'expérience et la preuve que c'était une équipe qui pouvait effectivement représenter valablement le Burkina. Mais on est dans une situation de coupe et de championnat. Alors, d'office, le champion représente et le vainqueur de la coupe également. Le vainqueur de la coupe, évidemment. Bon, si la Coupe du Faso cette année désigne, je ne sais pas... Son représentant, son vainqueur, les faux ou l'AS Police. Oui. Bon, on devra faire avec. Et maintenant, je me dis que les responsables de ces clubs-là aussi, par souci d'intérêt national, par souci d'intérêt général, vont mettre les moyens et l'organisation nécessaire en place pour permettre à ce que l'image et les couleurs du Burkina soient véritablement et valablement représentées au plan continental. Voilà, on ne va pas assister peut-être à ce qui s'est passé avec
Il y a Binga FC? Non, pas forcément l'équipe de Boro, la SFP. L'année où, évidemment, il fallait... On a assisté à ça où des joueurs, voilà, l'équipe est allée en détail avec, le président qui a même dévancé certains joueurs. Bon, je ne voulais pas le dire, mais voilà, certains dirigeants, évidemment, sont allés avant. Non, il faut véritablement des clubs qui sont sérieusement bien organisés, bien gérés, et qui vont se donner les moyens pour que, surtout que quand on sait que le ministère, pour ces genres de l'État, à travers le ministère, pour ces genres de sorties-là, quand même met la main à la poche pour effectivement soutenir ces clubs-là. Donc, il va falloir qu'on mette un peu plus de sérieux dans l'organisation et la gestion de ces finances-là. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, pour moi, il serait très intéressant qu'une équipe qui a déjà les moyens puisse représenter le Burkina Faso à l'extérieur, plutôt qu'une équipe qui va tenter coûte que coûte, vague que vague, de se qualifier avant maintenant d'aller chercher les moyens. Pour moi, ça va être déjà trop tard. Donc moi, j'ai préféré une équipe déjà prête. Voilà, même si en football, ce sont les plus méritants qui partent, mais je préfère une équipe déjà prête parce que l'image, ça compte. Quand on voit des pays comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, chaque année en campagne africaine, il y a des équipes qui sont constantes, qui arrivent à franchir un certain nombre de paliers. Mais au Burkina Faso, jusqu'à présent, ça traîne. Une équipe sort et puis, souvent même passer les tours préliminaires, c'est difficile. Donc, pour l'image, vu la qualité du joueur qu'il y a chez nous, même si on a du mal à faire vendre cela à l'extérieur, mais je préfère une équipe, en tout cas, déjà prête, avec une bonne structure. Là, quand elle sort, on peut dire, telle équipe vient du Burkina Faso. Ça fait plaisir de les voir jouer, ça fait plaisir de voir comment est-ce qu'ils arrivent, plutôt que de se retrouver dans des conditions assez... Pourquoi ne pas également parier sur l'expérience de l'Étoile filante de Ouagadougou en campagne africaine? L'Étoile, certainement, l'une des équipes du Burkina, va donc tenter l'Afrique à plusieurs reprises. Elle a fait, on va dire, les huitièmes de finale de la Coupe CAF en 2007, éliminée par donc, les Zimbabwéens de Moana Africa. Il y a eu 99 où ils avaient atteint les quarts de finale. Pourquoi ne pas se faire représenter par des équipes iconiques comme l'Étoile filante de Ouagadougou? Parce que, quoi qu'on dise, c'est un nom qui porte loin, par exemple. Oui. Vous voyez, la campagne africaine, c'est une autre dimension du football. On parle des moyens. L'AS Douane est sortie l'année passée. Si nous estimons que l'AS Douane a les moyens au Burkina par rapport au football, l'AS Douane est allée, mais l'AS Douane n'a pas fait move. L'AS Douane a été éliminée. Oui, donc, 2 fois 0-0 face forcément, ce n'est pas les moyens. Je pense que c'est une autre dimension. Il faut que les entraîneurs et les dirigeants mettent en leur tête que lorsqu'on est qualifié, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et la maturité même dans l'organisation des matchs à l'extérieur, ça doit se préparer. Parce que vous voyez, à un moment donné, on voit que voilà, il y a une équipe qui est partie, l'équipe est allée dormir même au niveau de l'aéroport. C'est ça, c'est tout ça qui fait que nous ne sommes pas matures pour le moment. Sinon, c'est pas parce qu'on n'a pas la matière, on en a, les joueurs sont compétents, les joueurs ont les compétitions, mais puis ça se joue en deux volets. Il y a le volet pratique sur le terrain, mais il y a le volet organisationnel. Vous voyez une équipe qui vient jouer à une campagne africaine et les dirigeants sont là en 3 jours. 3 jours, ils sont là pour préparer un peu le terrain. 3 jours pour préparer les hôtels. Souvent même, ils amènent une équipe bizarre, pensant que c'est l'équipe qui va venir loger dans cet hôtel. Pourtant, ils ont cherché un autre hôtel annexe, là où les joueurs, quand ils vont venir, ils partent là-bas, pour éviter que les autres là ne viennent faire du tapage, pour empêcher les joueurs de pouvoir se reposer et jouer. C'est ça que le Burkina Faso doit mettre en pratique. Sinon, on a des belles équipes qui peuvent faire mouche, mais c'est ce côté-là qui pêche pour nous. Alors, pour vous, on est déjà en demi-finale de la Coupe du Faso. C'est certainement la plus grande des compétitions donc, de football de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ces demi-finales, aussi bien de la part des équipes qui donc, vont disputer ces matchs, aussi bien du côté de la fédération, de la Ligue du football professionnel et bien entendu du public sportif, parce que la Coupe du Faso, quoi qu'on dise, elle rassemble bien plus d'équipes que n'importe quelle autre compétition donc, du pays. C'est certainement ce qu'on a de plus grand en termes de football. Quelles sont les attentes donc, qu'on devrait avoir par rapport à cette Coupe du Faso édition 2023? Moi, je pense que, si je peux, oui. Alors, je pense que déjà, pour le carré d'As, on peut dire que ce sont les 4 meilleures équipes du Burkina à l'heure actuelle. Alors, évidemment, on va leur demander de nous faire du jeu, produire du jeu. Voilà, parce que c'est le moment où, à chaque fois quand on dit, puisque le fait qu'il n'y ait pas de public au stade, l'une des raisons qu'on avance, c'est que quand on vient, il n'y a pas de spectacle. Évidemment, c'est l'occasion de nous montrer que ce sont les 4 meilleures équipes qu'on a en compétition. Et enfin, les 4 meilleures équipes du Burkina qui sont toujours en compétition. Et là, on a besoin du spectacle. Voilà. Et je pense que si
il y a du spectacle à revendre à ce niveau de la compétition. Les prochaines journées, vous allez remarquer que l'affluence au niveau des stades, ça peut connaître une légère modification en termes de qualité. Voilà. Et maintenant, au niveau du public sportif, bon, évidemment, c'est de demander un peu d'indulgence parce que ça arrive toujours. Bon, quand je dis ça, je pense à nos amis qui souvent ont envie d'arracher même les grilles du stade pour les jeunes. Il faudra lâcher les noms. Non, bon, aujourd'hui, quand on regarde les deux clubs qui ont le plus de supporters, c'est l'ASFA et l'EFO. Oui. l'ASFA est éliminé, donc il reste l'EFO en compétition. Donc c'est évidemment aux supporters de l'EFO de mettre un peu bas la terre et de comprendre que ça peut arriver que peut-être un coup de sifflet n'aille pas dans le sens souhaité qu'ils souhaitent ou que justement. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, si on s'amusait qu'on arrache les grilles pour rejoindre un peu les joueurs, ça ne sera pas trop vilain. Il y a longtemps qu'ils ont arraché les grilles. Voilà, donc, mais ça peut toujours revenir. Donc, une chose à ajouter à ce que Balima a dit, je pense que si on le... Je sais que ça n'y est pas dans notre débat, mais il faut oser le dire. Oui. Et ces 2 temps dans le championnat, je pense que les hommes en noir sont trop indexés. Les arbitres sont trop indexés dans ce match-là. Donc, c'est à eux de voir et rehausser leur niveau. Souvent, on s'attend à des grands matchs et souvent l'arbitre... C'est vrai que lors de la victoire de l'IFO face à l'AS Douanes, l'arbitre a été beaucoup indexé. Il aurait oublié. Il aurait oublié. Mais si tu repars en arrière, tu regardes le jour du derby, le match contre IFO Asfa, il y a eu trop de polémiques. Si tu regardes, Vitesse a joué à Bobo, il y a eu trop de polémiques. C'est-à-dire que ça ne fait qu'empirer et je ne sais pas ce qui va nous... Ce truc-là, c'est là où ça va nous amener. Et je pense que c'est souvent bon à le dire. Et concernant ce match de Coupe du Faso, je pense que côté organisation, le Burkina Faso, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est une question d'égoïsme ou bien, je ne sais pas, souvent ce que nos dirigeants ont. Quand vous prenez les anciennes équipes, quand on dit les anciennes équipes, je parle de l'Étoile Filène de Ouagadougou, je parle de l'ASFA. Toutes ces équipes qui sont venues, dites dans les clubs personnels, comme on peut les citer, beaucoup ont eu à gérer ces équipes. Et j'ai eu des dirigeants, ils ont goûté au goût des instances dirigeantes de ces équipes-là et ils sont partis créer leurs propres équipes. Pourquoi pas souvent s'asseoir, par exemple, en faire un débat, un panel au niveau de la fédération pour une organisation bien saine, pour amener le Burkina Faso à tirer cette étape-là. Je me rappelle qu'en 2013, il y a eu ce débat pour que le Burkina Faso puisse rehausser le niveau au niveau de la CAN. Je pense que il y a eu ce débat-là et les gens se sont réunis, ils se sont dit ce qui n'allait pas. Ils ont mis les petits plans dans les grands pour que le Burkina Faso ait ce niveau aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau des clubs représentatifs aux campagnes africaines, on doit en tirer des leçons. Si je m'abuse bien, je pense que le Burkina n'a jamais eu une équipe qui représente les campagnes africaines qui est partie normalement, même Salitas. Je ne sais pas si l'AS Douanes va venir. Même Salitas a eu même ce problème et les gens en griffes disent que l'équipe a des moyens. Et je pense qu'au Burkina Faso, les équipes doivent s'unir pas pour s'asseoir, dire venez supporter. Or, pourtant, côté organisationnel, et on n'est pas. Je pense qu'il y a eu une année où l'RCK devrait jouer un match au stade du 4 où tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et c'est pas ce qui honore notre football. Et je pense que de ce côté, si, je ne parle pas de l'EFO, je parle si l'équipe qui doit représenter le Burkina Faso, qui remporte la Coupe du Faso ou le championnat qui doit représenter le Burkina Faso. Et je pense qu'il est nécessaire que les gens s'asseyent, voir ce qui n'a pas marché aux années par avant et aider ces équipes-là à avancer pour que le Burkina Faso pour qu'on puisse avoir apporté quelque chose au championnat. Parce que c'est important, c'est vrai que la campagne africaine, quand elle est réussie, il y a la possibilité donc d'avoir une deuxième place en Coupe des Champions. Donc il est nécessaire que ces équipes-là, je pense que ces dirigeants et les instances dirigeants, je pense qu'ils sont en train de suivre notre émission, c'est notre cri de cœur. Et je pense que s'ils venaient à ce que les deux équipes qui vont se qualifier et représenter le Burkina Faso, je pense que c'est une question de nécessité de s'asseoir et rehausser le niveau, avoir un objectif pour pouvoir pousser ces équipes
pour qu'ils atteignent le niveau où Burkina Faso n'a pas encore arrivé au niveau des campagnes africaines. Alors justement, on reste sur ces demi-finales. Salitas, AS Police, Étoile filante de Ouagadougou, AS Douane. On est dans le money time de cette émission. Alors Chakoul, à quoi doit-on s'attendre en définitive sur le plan de l'organisation, côté ligue, côté fédération, de la participation, côté public, sportif, et puis bien entendu, Balima a parlé de quelque chose de très important, côté jeu. Oui, vous savez, William, il existe dans la relation humaine une marée montante qu'on l'a saisie de passage, elle mène à la fortune. Mais quand vous prenez Salitas, qui a réussi à aller dans les phases de poule, ça veut dire que du coup, Salitas est mieux loti pour comprendre comment les organisations sur le plan international se fait. Donc du coup, l'année passée, à quoi coûtait l'AS Douane d'aller vers Salitas pour prendre l'expertise de l'AS Douane sur le plan organisation pour s'adapter. De même que le RCK. Cela n'a pas été fait. On a vu ce qui s'est passé, ce n'est pas intéressant. Donc, mais côté jeu, je pense que depuis que le DTN a mis un système en place, vous voyez que les gens suivent. Et c'est rare de voir une équipe burkinabé qui sort et qu'on gagne 4-5 à 0. Ça n'existe plus. Pour dire qu'il y a un travail qui est fait, il suffit seulement que les entraîneurs aussi acceptent de se recycler parce que le football, ça va très vite. Et qu'il y ait aussi les hommes qu'il faut pour pouvoir alors animer le football. Et quand nous venons souvent au stade, nous regardons, il y a des gens, quand tu regardes, tu es content. Parce que tu te demandes, est-ce que c'est au Burkina Faso que ce football-là se joue? Mais cela aussi, c'est à la faveur des équipes académiques. Donc, du coup, je pense que vous venez tout de suite de dire que l'AS Police, voilà, bon, peut-être que si l'AS Police part, ça ne peut pas honorer, bon, entre guillemets, pourrait pas, parce que comme elle est un peu... En Ligue 2. Oui, mais c'est ça souvent je dis. Même si nous pensons que les autres équipes ont la maturité, ont aussi le sésame, il faut qu'ils aient la prudence de celui qui sait un peu. Et celui qui sait un peu, c'est l'AS Police, qui peut même aller faire mieux en campagne africaine que les autres. Parce qu'il suffit seulement que l'AS Police revoie son effectif, faire de bons recrutements, envoyer aussi le côté staff organisationnel, et vous allez voir que c'est une équipe qui a fait mal. Mais en attendant, nous ne sommes pas là, nous sommes à la compétition qui va se jouer ce week-end. Et nous demandons aux gens de venir parce que ça sera de belles affiches. Moi, en tout cas, je parie que... c'est pour cela qu'on va jouer donc au jeu de pronostic. Chacun me dira donc cette tendance pour la finale. Alors, Moumouni, on a EFO AS Douane, on a Salitas AS Police. Tendance pour la finale? Oh, pas de tendance particulière. Oui. Pour moi, les meilleures équipes vont continuer l'aventure en finale. Oui. Maintenant, quelles seront les meilleures équipes? Pour le moment, c'est difficile à définir parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. L'essentiel, on espère qu'il y aura du beau jeu, qu'il y aura du plaisir, que le public sera là. Donc, perso, je n'ai pas de préférence, mais je veux seulement que les deux équipes les plus méritantes se retrouvent en finale. Pourquoi pas, on va dire, une finale entre soit les deux équipes du bas du classement ou les deux leaders? Avant les demi-finales, moi j'étais beaucoup plus pour retrouver au moins une équipe de deuxième division en finale. Ne serait-ce qu'en demi-finale. Malheureusement, Koza fait tomber face à Salitas. Oui. Mais là, on se retrouve avec deux équipes du haut du tableau, du bas du tableau. Pour moi, si ces quatre équipes-là sont là, c'est qu'elles le méritent. Donc la finale, peu importe l'équipe qui se retrouvera en finale, c'est l'équipe qui aura beaucoup donné. Moumouni ne se mouille pas, mais Jacques Balima, j'en suis persuadé, se mouillera. Moi, je pense que si on va partir sur des pronostics sur papier, oui. Les faveurs sur papier, voilà, justement, je pense qu'on peut avoir une finale AS Douane Salitas. Oui. Voilà. Ça, au moins, c'est ce qui sort à première vue. Sans tenir compte maintenant des... Si on rentre les papiers dans les poches, on aura Étoile filante de Ouagadougou. On peut avoir EFO... Oui, et puis pourquoi pas EFO et Salitas ou bien AS Douane et AS Police. Voilà. Donc, tout est possible, mais je pense que ce qui se présente d'office à première vue, c'est AS Douane Salitas. Chakoul? Bon, la finale, c'est difficile de faire des pronostics, mais ça serait vraiment... ça va être bien parce que pour moi, il faut... AS Douane, ça serait un match de revanche. Hein. Oui. Et le match de revanche, peut revenir avec un pied cassé dans ce match-là. Oui. Ça, au moins, il faut qu'on soit sûr. Voilà, on soit sûr. Maintenant, quand vous prenez Salitas, l'AS Police, comme je l'ai dit, puisque ici, le calcul de Salitas, c'est quoi? Si je perds le titre du championnat, que je gagne au moins en finale pour pouvoir se représenter. Puisque l'objectif, c'est ça. Hein. Ce n'est pas les autres clubs qui disent nous jouons, là où on va s'arrêter, on s'arrête. Non. Salitas a déjà fait son calcul pour sortir. Et pour sortir, il faut minimum
le titre en championnat ou la Coupe Faso. La Coupe Faso. Et de toute façon, si elle arrive même en finale et qu'elle perdait, en comptant par exemple sur l'AS Douanes qui va gagner les deux, elle serait aussi représentée parce que le premier... Alors Chakoul, en te suivant, tu es partant pour une finale Salitas AS Douanes. Bon, dans laquelle lui ne sera pas d'accord. Non, mais bon, est-ce que vous savez, en tant que connaisseur du Faso Foot, si je peux me permettre de le dire, connaissant réellement le Faso Foot, et mes conseils, c'est toujours de dire aux gens de ne jamais pronostiquer. Parce que le Faso Foot a toujours des surprises. Oui. C'est pour ça que j'aime suivre le football burkinabé. Donc pas de pronostic. Moi, je n'ai pas de pronostic. Tout en chassant, en toute humilité, il y a quand même un appel du cœur. En toute humilité, être humble. Je pense que la Coupe du Faso cette année n'était pas l'objectif. Et n'est pas moi mon objectif en tant qu'IFO dans cette année. Ça serait un bonus de plus pour que les FO gagnent. Mais je dis, le Faso Foot, on t'écoute, ne se pronostique pas pour dire un soi-disant favori. Ça se vit. Conseil, ça se vit. Merci à toi, merci à toi, Sakoul. On me fait signe de la régie que les 52 minutes que nous avions donc sont écoulées. Jacques, encore une fois de plus, merci pour toute ta disponibilité. Moumouni, également un grand merci. On espère vous retrouver une prochaine fois, pourquoi pas après la finale de la Coupe du Faso, donc pour revenir sur les différentes analyses et les pronostics qui ont été donc faits ce soir. Merci à toi, Balaking. Merci à Joël, Anzi, Sidney Ilou et à toute son équipe de réalisation. Merci à vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre ce soir. C'est fini pour l'émission, le débat. Et également, avant bien entendu de refermer définitivement les portes, souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans. C'est donc fini pour le sport, pour le débat de ce jour. On se donne rendez-vous pour nos prochaines sessions d'information. Mais avant ces rendez-vous, restez fidèles au programme de Watt FM et TV, filiale du groupe Tam Tam Presse.